objet du désir dans de nombreux films dont La Reine Margot, l'histoire d'Adèle H. L'été meurtrier ou diabolique, Isabelle Adjani a fait d'étonnantes confidences sur sa sexualité aux journalistes du magazine Les Inrecuptibles. Regrettant que le mot sexy ait perdu sa charge érotique depuis un bail, l'actrice explique « On dit sexy comme on dit joli, un petit haut sexy, une robe sexy. Sexy, si est devenu presque mignon dans le monde des femmes parce qu'on a compris que dans la tête de certains hommes sexy était synonyme de allez-y. Les hommes sont devenus sexy pour elle, ce terme désigne au contraire l'impertinence d'une féminité conquérante, le droit d'assumer ses désirs tout en soulignant leur maîtrise, si est celle qui dit oui, qui dit non. Et je ne suis ni une poupée ni une pépé. Avantage non négligeable de notre époque, les messieurs ont désormais plus de facilité à assumer leur côté sexy et sensuel. En revanche, les hommes sont devenus sexy, les femmes ont pu alors parler sans complexe de leur joli petit cul, de leurs lèvres gourmandes. Ou d'autres attributs d'un homme objet obscur de nos désirs. Ajoute la maman de Barnabé et Gabrielle Kane. Se souvenant de ses premières émotions érotiques, elle explique les avoir ressenties par des images suggérées par les sons, par les mots. Et si certains peuvent être émoustillés par la saga 50 nuances de Grey ou par 365 Days avec le beau Michel Moroney, pour Isabelle c'est plutôt la pièce Phèdre de Racine qui a ses faveurs. Rien de plus classique, rien de plus bouleversant que les mots d'une étreinte désirée, imaginée, plus forte que la chair elle-même. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, te sentis tout mon corps étransir et brûler ça déchire, non ? confie-t-elle. S'il reste à savoir si l'actrice, qui a échappé à Harvey Weinstein en 1994, a dans sa vie personnelle un homme avec lequel partager ses désirs, elle a récemment confié au journaliste de Paris Match être toujours un cœur à prendre. En vérité, ce que vous voulez savoir, si je suis seule dans ma vie, n'est-ce pas ? La réponse est oui, a-t-elle affirmé, très heureuse d'être libre comme l'air et possiblement tentée par de nouvelles et trépidantes passions.